Le programme national multisectoriel de lutte contre le sida, en abrégé PNMLS, en partenariat avec PNUD, organise un atelier de formation de 3 jours depuis ce jeudi 24 novembre 2020 à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Cet atelier s'est fait sur l'offre des services de cliniques juridiques en lien avec le VIH-Sida, le SSR, le genre et les droits humains axés sur l'application web, digitalisée et unifiée dans la ville de Kalemi. Oui, en fait, notre présence dans la province de Tanganyika, plus précisément dans la ville de Kalemi, c'est justement pour appuyer la partie provinciale aux activités que mène le secteur. Comme vous le savez, ici au Tanganyika, il y a le ministère de la Justice qui pilote la question des droits humains dans le contexte de la riposte au VIH. Alors le projet d'appui pour la promotion d'un environnement favorable est un projet qui a commencé depuis longtemps et aujourd'hui c'est la continuité des activités. Alors dans le cadre de cet atelier, c'est l'une des activités prévues dans la province et nous sommes venus justement avec le PNUD qui appuie ce secteur et les consultants pour justement former les acteurs qui doivent devoir travailler sur l'application mobile. Cette application mobile web consiste justement à collecter les données du secteur justice avec des indicateurs fiables et puis donner évidemment de réponses ou de services en distance par rapport à l'application aux bénéficiaires qui en ont besoin. Et les bénéficiaires, qui sont-ils? Oui, dans le contexte de la riposte au VIH, il y a plusieurs bénéficiaires, notamment nous avons les personnes qui vivent avec le VIH, nous avons les personnes qui vivent avec handicap, les femmes, les survivants de violences sexuelles, les orphelins et enfants vulnérables par rapport au VIH. Donc il n'y a plus et les populations clés. Ce sont de bénéficiaires ou des cibles de l'axe 4 et 5 du PSN, donc le plan stratégique national de lutte contre le VIH, dans ces axes 4 et 5 qui prévoit la réduction de la stigmatisation et discrimination, et l'autre axe prévoit un environnement favorable. Donc ce sont des cibles-là que les cliniques juridiques doivent apporter leurs services. Alors on est en train de former 40 prestataires des organisations différentes. Donc on a pris la composante publique qui est le ministère du genre, le ministère des droits humains et de la justice. Dans la composante privée, nous avons par exemple les barreaux, ils sont représentés, et la société civile, des organisations qui travaillent sur des questions relatives à la riposte. Mais bien entendu aussi, nous avons pris les chargés de suivi et évaluation de ces différentes organisations, notamment les programmes de lutte. Tout le participant maîtrise l'utilisation de cette application. Vous savez, une application web est plus technique. Alors, on a développé cette application. Ils doivent être capables de manipuler l'application. D'abord, être capable de collecter les données et le mettre dans l'application. Et ensuite, le prestataire comme les assistants sociaux ou avocats, ils peuvent apporter de l'aide juridique en distance par rapport à cette application. Donc cette application a 2 volets. L'application web pour la collecte des données fiables des indicateurs pays par rapport aux normes. Mais deuxième volet, justement, c'est offrir les offres de services qui peuvent être les offres juridiques ou psychosociales à distance, mais également les offres de référencement. Donc un bénéficiaire peut demander en distance là où se trouve un service, et à l'aide de cette application, un prestataire peut orienter le bénéficiaire ou son client là où se trouvent les cliniques, là où se trouvent les formations sanitaires, les centres conviviaux, pour avoir justement le service voulu. Le message est très fort. Le premier message, c'est que nous avons toujours invité l'autorité locale à s'impliquer sur ces questions des droits humains et genre, qui intègre ou qui est l'essentiel aujourd'hui dans la riposte ou dans la santé publique, qui soit impliqué, il s'en approprie. Et là, nous disons merci parce qu'à chaque fois nous venons en appui de la province, nous voyons l'implication effective de l'autorité locale, commençant par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et le maire de la ville qui accompagne la partie provinciale dans cette activité. Et le message que c'est justement que nous devons changer le comportement pour vraiment que nous puissions arriver à l'objectif 2030 qui est une génération sans sida. Aujourd'hui, si nous ne changeons pas les comportements, nous ne mobilisons pas les fonds, nous ne sommes pas impliqués à la riposte, nous n'impliquons pas l'approche communautaire, ça sera difficile. Donc nous invitons, nous interpellons tous les acteurs publics, privés et communautaires de conjuguer les efforts pour qu'à 2030 nous soyons à
à la page, nous atteignons cet objectif que le monde est en train de travailler par rapport à une génération sans sida. Et nous, la RDC, nous nous sommes souscrits de ça. Tanganyika, évidemment, partie de la RDC s'est souscrit. Donc nous devons travailler pour que nous arrivions à arrêter avec le VIH, avoir une génération sans sida. 40 participants acteurs bénéficiaires de cette formation. Il s'agit ici des prestataires des cliniques juridiques, OSC, ONGDH, les magistrats, les OPJ, les avocats et les défenseurs des droits de l'homme. Ces derniers félicitent cette initiative et affirment que cette formation sera bénéfique pour eux et pour toute la province du Tanganyika. Hii formation itanisaidia kwa kubitu mingi kwa gisi ya kujikinga na gisi ya kuyua muntu kama iko na ile virusi, gisi ya kuongea naye na gisi ya kumwelekeza kwa kwenda kupata dawa ubia kwa kwenda kumwambia uende kwa hospitali uyo gisi ya kupata matunzo. Basi hii formation unagundua vitu gani vya mpya vinavyokuwa najua? Vya mingi tu nagundua vitu vya mingi vya sikuwa najua nabigundua sama webe. Dans cette formation, il y a pas mal de choses qu'on a retenues, entre autres la maladie elle-même, le VIH, parce que c'est une menace mondiale. Maintenant, quant à la formation que nous sommes en train de passer, il y a des nouvelles. Des nouvelles, entre autres, telles que la dame l'a dit ici, il y a une information qui va cadrer aujourd'hui sur le web. Le web, ça signifie ce sont des rapports qu'on peut donner en ligne de ce qui se passe dans nos milieux respectifs. Est-ce que cette formation vous est-elle utile vraiment? Et en quoi? Ah oui. La formation est utile du fait qu'on vit souvent dans des milieux où on ignore l'existence de la maladie en soi. Or, la maladie tue chaque jour qui passe. Maintenant, la formation vient comme un rappel pour le veille de conscience. Okay. Ouais, c'est important. Dans un canada, tout est des 500. T'étonne pas, c'est les que 600 moins 100. Sous colline on est le boss, sous colline on est le boss. Académie on est le boss, académie on est le boss. Par contre ça la c'est te sauter à la Nicolo. Pendant que tu t'aurais académie vole vers le haut. Sous colline on est le boss, sous colline on est le boss. Académie on est le boss, académie on est le boss. Panique paraclose, c'est très cher, viens pas d'ailleurs. Le mec il racle pour faire des cellules qui auraient ça trop cher. On le veut trou d'âme, on dit qu'on ronce indisable. Je mou tous les chiens qui osent me